Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà donc les élèves de terminale. Aujourd'hui, on vient avec vous sur votre première vidéo sur cette série, donc dénombrement et probabilité. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous ne pouvez pas maîtriser la probabilité si vous avez des problèmes avec le dénombrement. Donc il faut nécessairement qu'on dénombrement maîtriser pour que probabilité mën a yomb ci yem. D'accord. Donc aujourd'hui on va faire une synthèse du cours. Ce sera une synthèse très succincte. Donc duñu dugg ci vraiment tous les détails produits cartésiens nangam, c'est-à-dire l'objectif de cette vidéo, c'est que vous soyez opérationnel après l'avoir vu. Donc, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'attaquer n'importe quel exercice de dénombrement. D'autant plus que non seulement les outils de dénombrement, mais également donc il y aura des vidéos, il y a 3 vidéos qui vont suivre après, moi l'application de tout ce qu'on va dire ici. D'accord. Alors donc pour savoir tout ce qui est à savoir sur le dénombrement, c'est que comme nous l'avons dit, il y a 3 outils de dénombrement. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle la P-liste. Donc moi n puissance p. Donc après il y a aussi un outil qu'on appelle l'arrangement, c'est-à-dire ANP, et aussi donc la combinaison CNP. Gars yi lii moom on va pas s'y attarder, dama bëgg lu pratique rek, donc on le donne comme ça, mais allez-y pour le revoir le cours rapidement. Donc après bu ngeen ñëwee ça va juste vous permettre de comprendre exactement les outils de quoi il s'agit et comment les utiliser, parce que c'est ça l'objectif de la vidéo. D'accord. Alors donc on y va. Quand tu dois attaquer un exercice n'importe lequel, gis nga ñaari modalités yi moom nga war a considérer. Tu dois considérer 2 modalités généralement. Première modalité, c'est quoi? C'est l'ordre. Est-ce qu'il y a un ordre dans l'histoire? Est-ce que l'ordre est important? Parce que l'autre tamit c'est très important. Si l'ordre est important, il y a des outils que tu dois utiliser. Si l'ordre n'est pas important, am na yeneen outils yi nga war a utiliser parmi les 3. Donc P-liste nga am, arrangement ak combinaison. Donc première question que tu dois te poser, c'est est-ce que l'ordre est important? Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une répétition? Donc s'il y a ordre, est-ce que l'ordre est important? Est-ce que l'ordre n'est pas important? Est-ce qu'il y a une répétition? Parce que répétition, si l'ordre est important. Si l'ordre est important, tu ngay xool nag après est-ce qu'il y a répétition ou est-ce qu'il n'y a pas répétition. Mais si l'ordre n'est pas important, moom benn outil la rek, c'est la combinaison, dinañ ko gis léegi. Mais si l'ordre est important, tu dois savoir maintenant est-ce qu'il y a une répétition ou bien est-ce qu'il n'y a pas de répétition. Donc on y va rapidement. Pour le premier cas, c'est-à-dire si l'ordre est important. Si l'ordre est important, deuxième question, donc on vous dit que on demande donc est-ce qu'il y a répétition ou pas. Donc si l'ordre est important, il y a 2 outils, c'est la P-liste et l'arrangement. Donc ordre important, donc c'est P-liste et arrangement. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Là, on y va pour l'exploitation donc de la P-liste. On utilise la P-liste si l'ordre est important et s'il y a répétition. Donc si l'ordre est important et s'il y a répétition, donc on utilise forcément ce qu'on appelle la P-liste. Donc exemple, comme nous disons, tu choisis un code à 4 chiffres pour ton téléphone. D'accord. Il y a 10 chiffres. Il y a 4 choix. Donc comme on peut utiliser 4 fois le même chiffre, il y a un code 0 0 0 0, c'est possible. Donc tu vois, il y a un ordre B, parce que tu peux pas mettre tous les 3 chiffres en même temps, c'est pas possible. Tous les 4 chiffres en même temps dans le téléphone, c'est pas possible. Donc il faut nécessairement que Google ben chiffre, chiffre. Donc tu vois, il y a un ordre, n'est-ce pas? Donc l'ordre est important, parce que si tu utilises 1 2 3 4 comme code à 4 3 2 1, tu as utilisé les mêmes chiffres, mais ordre c'est important parce que ce ne sont pas les mêmes codes. D'accord. Donc il y a un ordre et il y a une répétition. Donc comme il y a ordre et il y a répétition, donc on va utiliser la P-liste. Donc on prend 10 puissance 4 codes. Donc soit il y a 10 000 codes possibles, n'est-ce pas, pour ton téléphone. D'accord, j'espère que c'est compris. On y va pour le deuxième outil, c'est-à-dire l'arrangement. L'arrangement, on l'utilise si l'ordre est important, mais s'il n'y a pas de répétition. Par exemple, tout de suite, si on avait dit que, il y a un exemple ici, mais je vais vous donner un exemple comme sur nos codes téléphoniques.
Si on t'avait dit que on doit utiliser un code, combien de codes possibles avec un seul chiffre, n'est-ce pas? Des codes avec des chiffres différents. Madame, des codes, je dois utiliser les 10 chiffres, mais je ne dois pas les répéter. Donc, si je choisis 0, je ne peux plus le choisir. Donc, il y a un ordre. L'ordre est important, mais comme il n'y a plus de répétition, dans ce cas, je vais utiliser donc l'arrangement. Donc, je te donne ici un autre exemple. Dans une classe de 20 élèves, donc on choisit un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. D'accord. Donc si dans la classe il y a 20 élèves, donc n est égal à 20. Donc si nous le nombre de choix, on te dit que c'est 3. Madame, le bureau est composé de 3 élèves. Les choix étant faits dans l'ordre président, vice-président, secrétaire. Parce qu'on ne peut pas choisir le secrétaire, après choisir le vice. Non, le président d'abord, après le vice-président et après le secrétaire, n'est-ce pas? Donc il y a un ordre dans cette situation, l'ordre est important. Et aussi, on n'a pas possibilité de cumul de postes. Madame, le président ne peut pas être vice-président et secrétaire en même temps. Donc, il y a un ordre, mais il n'y a pas de répétition. Dans ce cas, le nombre de bureaux possibles, comme on te le dit, sera A3 20. Donc, on va prendre le nombre d'arrangements. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nombre d'arrangements, pour que c'est très simple. Il y a la formule GA factoriel n sur n moins p factoriel. Mais tu peux prendre toujours le n là. Donc, l'ini, ça te donne le nombre de facteurs que tu dois utiliser. Mais tu fais une décroissance. Donc, c'est 20 fois 19 fois 18. Donc, on décroît en utilisant 3 facteurs seulement. Beaucoup de fait, tu trouves donc 6840 bureaux. D'accord. Alors, on y va pour l'outil, le troisième outil, donc c'est quand l'ordre n'est pas important. Quand l'ordre n'est pas important, s'il y a répétition ou pas, donc on utilise directement la combinaison. D'accord. Un exemple, toujours dans notre classe de 3 élèves. Maintenant, on va choisir 3 délégués. Si on doit choisir 3 délégués, nous pouvons statut, n'est-ce pas? Donc, à supposer, on écrit leur nom sur une feuille, on met ça dans un sac, on va choisir 3 feuilles directement, n'est-ce pas? On choisit 3 feuilles qui vont correspondre aux 3 délégués. Donc là, on a choisi sans pour autant en ordre. Pourquoi? Parce que ce sont des délégués. Quand le nombre de bureaux possibles, ce sera la combinaison. Donc, bien sûr, ce sera C3 à 20. CNP, c'est égal toujours à ANP sur factoriel P, n'est-ce pas? C'est la formule du cahier. Donc, je fini. Donc, c'est A23, donc sur factoriel 3. Maintenant, pour A23, comme tout à l'heure, on a 20 fois 19 fois 18 parce que nous avons 3 facteurs. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, ce qui nous fait 1140 bureaux. Voilà donc pour cette partie. Pour récapituler, comme nous l'avons dit, si l'ordre est important, on regarde est-ce qu'il y a répétition. S'il y a répétition, c'est P-liste. S'il n'y a pas de répétition, arrangement. Si l'ordre n'est pas important, donc pas besoin de s'alarmer. C'est toujours la combinaison qu'il faut utiliser. D'accord. On y va, on avance pour maintenant d'autres choses. Donc, nous avons le cas des tirages. Maintenant, parfois, il y a des cas d'exercice, on va te dire, on tire une boule ou bien. D'ailleurs, les exercices d'application qu'on vous prépare, ce sont des cas de tirage. Mais tirage, comme avec les outils de dénombrement, c'est 3 types de tirage. Si on te dit que le tirage, on a fait un tirage successif avec remise, donc il y a répétition, c'est une P-liste. Si il y a un tirage successif mais sans remise, donc il n'y a pas répétition, donc c'est arrangement. Le tirage successif, donc il y a un ordre. Donc le premier tirage sera nangam, le deuxième tirage sera nangam, donc il y a un ordre. Si on remet la boule, on peut reprendre la même boule, donc il y a répétition, c'est P-liste. Il n'y a pas de répétition si on ne remet pas la boule, maintenant on tire une boule, on pose là-bas, donc il n'y a plus de répétition. Dans ce cas, c'est un arrangement. Et maintenant, on peut avoir aussi une possibilité de combinaison, moi quand on entend tirage simultané. Si on tire simultanément les boules, donc là-bas il n'y a plus ordre, donc à mon tour premier, deuxième, ça y on prend 3 ou bien on prend 4, donc là automatiquement on utilise la combi. La combinaison, les gars, c'est ça seulement. Donc après, maintenant on va parler d'un outil aussi. Bon, c'est pas un outil ça. Bon, c'est un outil, mais bon, on le combine avec les outils de dénombrement, n'est-ce pas? Donc, les permutations et les anagrammes. Une permutation, comme son nom l'indique, permuter, c'est-à-dire changer.
n'est-ce pas? Quand on permet, on change. Mais nak duñu changer bo xamné dañuy jël bi ñu génné ko fé. Mais c'est un changement bo xamné on déplace juste la position des éléments. Motax on te dit que une permutation est un ensemble de possibilités de disposer des objets. Donc quand on dispose des objets de n'importe quelle façon, on peut dire que on fait une permutation. Maintenant, un exemple, on te dit par exemple que si on veut prendre si on prend les chiffres 7, 4 et 9 pour former un nombre à 3 chiffres. Xam nga là on peut avoir 6 possibilités. Bo xolé gis nga on peut avoir les nombres à 3 chiffres commençant par 7, les nombres à 3 chiffres commençant par 4, les nombres à 3 chiffres commençant par 9. Donc dañuy am 6 possibilités. Donc du coup, c'est ça qu'on appelle une permutation parce que bo xolé 7 bi jugé na place dizaine, centaine, unité, 4 bi aussi jugé na dizaine, centaine, unité, 9 bi tamit la même chose. Donc là, c'est ça qu'on appelle une permutation. Donc et on dit que pour règle générale, une permutation de n éléments donne toujours factoriel n possibilités. Donc, on va utiliser factoriel. Donc, dans notre cas ici, on avait 3 chiffres, n'est-ce pas? Nous allons directement factoriel 3. Ça donne 6, comme les 6 possibilités que nous venons de trouver, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir le pourquoi outil bi am solo. Lini momotax. Donc, par exemple, nous avons les anagrammes. Bon, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Un anagramme, c'est une permutation de lettres. Généralement, on peut utiliser en français. Donc, parfois, quand on prend un mot, si je prends par exemple le mot K, K-C-A-S, comme par exemple dans li K, nangam sangam, comme nous l'avons dit, si j'inverse le S et le C, j'obtiens un autre mot, sac. N'est-ce pas? Sac, donc, est l'anagramme de K. Donc, anagramme, nous le demain. Mais anagramme, quand on le dit en mathématiques, en dénombrement, on peut même former un mot, c'est un mot qui n'a pas de sens. Par exemple, si je permute le A et le C, mon que axe, n'est-ce pas? Voilà, aske. Certes, ce n'est pas un mot qui existe, mais en mathématiques, en dénombrement, on peut compter comme un mot, un anagramme. Un anagramme, c'est une permutation de lettres d'un mot. Donc, on va prendre un exemple. Pour le mot maths, donc ATHMS, c'est un anagramme, n'est-ce pas, de maths. Comme le mot contient 5 lettres, donc on aura factoriel 5 possibilités. Donc on aura 120 possibilités. Donc on peut les former, des mots à 5 chiffres, donc à 5 lettres plutôt, en utilisant les mêmes lettres que le mot maths. D'accord. Donc on y va maintenant, comme nous l'avons dit, pour un mot à n lettres maintenant. Pour des mots qui contiennent une lettre qui est répétée. C'est très important. On te dit que le nombre de permutations possibles sera factoriel n sur factoriel p. C'est-à-dire si le mot contient n lettres, bon, s'il y a une lettre qui est répétée p fois, donc p est dans ce dénominateur. Exemple, on va le voir. Si on prend le mot élève, la lettre E est répétée 3 fois. Le mot élève compte 5 lettres. Donc le nombre d'anagrammes, ce sera factoriel 5 sur factoriel 3. D'accord. En simplifiant 3 fois 2 fois 1, automatiquement on a 5 fois 4 égale 20 possibilités. Voilà. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Pour un mot à n lettres. Tu as une lettre répétée P fois et une autre lettre qui est répétée Q fois, nombre de permutations, donc ce sera factoriel n. Donc toujours c'est factoriel n sur le numérateur. Sur le dénominateur, ce sera factoriel le nombre de fois que les lettres ont été répétées. Si vous avez 4 lettres, ou 5 lettres, ou 6 lettres répétées aussi, ce sera toujours la même chose. Ce sera factoriel le nombre de fois que la lettre a été répétée. D'accord. Nous donnons un exemple. Par exemple, le nombre de permutations pour le mot effectué, n'est-ce pas? Ici, la lettre E a été répétée 2 fois. La lettre F aussi, la lettre E plutôt a été répétée 3 fois. Mais la lettre F a été répétée 2 fois. On a une lettre répétée 3 fois et une lettre répétée 2 fois. Comme le mot contient 8 lettres, ce sera factoriel 8 sur factoriel 3 factoriel 2, ce qui donne 3360. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le coefficient de positionnement. Certains profs disent nombre de permutations, c'est la même chose. Comme je le dirais, l'essentiel, ne prenez pas le mot en tant que tel, mais prenez l'importance du mot, la définition ak njëriñu mot bi liñ koy doyé lolu mom mo ëpp solo. Donc on dit le coefficient de positionnement, c'est quoi? C'est un nombre de permutations, comme je le dis. Maintenant, généralement, on l'utilise dans un cas où l'ordre est important. Madame, parfois, dans les playlists et dans les arrangements, donc il faut utiliser le coefficient de positionnement. Donc, si l'ordre est important, il se pourrait qu'on utilise donc cet outil qu'on appelle le coefficient de positionnement, ou on l'appelle aussi le nombre de permutations. Et quand l'ordre n'est pas précisé,
Manam, si l'ordre est important, mais si l'ordre n'est pas précisé, parfois donc on utilise le coefficient de positionnement. D'accord. Légui, dama lay jox exemple comme ça, mu leer sa bop bi. Donc dans toujours notre classe qui contient 20 élèves, 20 élèves autant pour moi, on choisit le bureau, toujours président, vice-président, secrétaire. D'accord. Légui, on va considérer que dans la classe, il y a 15 filles et 5 garçons. On va essayer de trouver le nombre de bureaux qui comprend 2 filles. Le nombre de bureaux qui comprend 2 filles. Je ne t'ai pas dit si la fille sera la présidente ou bien si la fille sera secrétaire ou le vice-président. Ou si une fille est présidente, l'autre fille est vice-présidente. Ou une fille est présidente, l'autre fille est secrétaire. Ou une fille est vice-présidente, l'autre fille est secrétaire. On t'a rien dit de cela. On t'a juste dit un bureau qui contient 2 filles. On va voir ça ensemble. Donc, l'île le coefficient de positionnement. Donc, pour la solution, on te dit que si le bureau doit être composé de 2 filles, le bureau c'est 3 élèves. Donc, nous avons le président, le vice-président et le secrétaire. Donc, les 2 filles qui vont être prises, elles vont être choisies parmi les 15. D'accord. Donc, soit de ce sera A2, 15. C'est bon. Le garçon, on va le choisir parmi les 5 garçons. D'accord. Donc, on a A1, 5. Tamit aussi, les gars, bon, après exercice, mais toujours, bon, donc, chose, comment ça s'appelle? Bon, des cas comme ça. Nombre les P là, somme, toujours on va avoir la somme du P de départ quoi. Le bureau est composé de 3 élèves, donc 2 plus 1 égale 3. Mais après dans les exercices, à supposer comme le bureau est composé de 2 filles, donc on choisit 2 filles parmi les 15 et un garçon parmi les 5. D'accord. Comme l'ordre n'est pas précisé, si on appelle les positions président, vice-président et secrétaire, nous numéroter 1, 2, 3. Les filles, on dit F, G, on dit garçon. On va avoir les possibilités suivantes. Donc, fille, garçon. Madame, la fille est le président, la présidente, le vice-président, fille tamit, garçon, binek secrétaire. Ou bien, la fille est présidente, le garçon vice-président, l'autre fille secrétaire. Ou bien le garçon est président, la première fille vice-présidente, la deuxième fille est secrétaire, n'est-ce pas? Donc xam nga ñett yi rek nga mëna am. Mais nak li boko xolé xam nga amna lum lay fatali touti mom moy anagramme yi ñu doon wax sank, n'est-ce pas? Motax mané les 3 possibilités répètent les permutations possibles avec les lettres F, F et G, n'est-ce pas? Avec une lettre qui est répétée ici qui est F. Bo xolé xam nga on a 2 fois F. Mom motax légui fi tay le nombre d'anagrammes mën nañ ko trouver. Xam nga on a 3 lettres, mom moy factoriel 3 bi, et on a une lettre répétée 2 fois kon factoriel 2. Kon factoriel 3 sur factoriel 2 égale 3. D'accord. Donc c'est ça qu'on appelle le coefficient de positionnement. Le coefficient de positionnement, pour calculer, donc on multiplier toujours avec ton résultat. Donc le nombre de bureaux possibles avec 2 filles, ce sera A2 15 fois A1 5 fois 3, ce qui donne 3150 bureaux qui sont composés de 2 filles. C'est bon. Et ce serait peut-être la même chose pour moi, par exemple, si le bureau est composé de 2 garçons. Les 2 garçons vont être choisis parmi les 5. A2, 5. La fille sera choisie parmi les 15. Nous sommes A1, 15, n'est-ce pas? Comme l'ordre n'est pas précisé, on a 2 garçons, une fille. Donc, on aura G, G, F. On aura toujours 3 possibilités. Comme notre nombre de permutations, notre coefficient sera aussi égal à 3. Donc, on aura, au lieu de A2, 15, on va avoir A1, 15 parce que si fille, le ben. Et au lieu d'avoir A1, 5, on aura A2, 5 parce qu'on aura pris 2 garçons multipliés maintenant par 3 pour avoir donc le nombre de bureaux avec 2 filles. Les gars, c'est ça seulement. Avec les applications, ce sera beaucoup plus clair. Donc, on passe maintenant avec la dernière partie de la leçon. Il y a et, ou, au moins, et au plus. Ce sont des termes qui reviennent en dénombrement auxquels il faut faire très attention. Donc, quand vous entendez et, ça renvoie généralement à une multiplication ou renvoie donc à une addition. Au moins, donc on vous dit que c'est supérieur ou égal. Donc, comme par exemple, si on vous dit que dans une classe où il y a au moins un garçon, donc on a un garçon, 2 garçons, ainsi de suite, mais il n'y a pas 0 garçon, c'est bon. Et si on vous dit au plus, donc c'est inférieur ou égal. Donc, si je dis l'élève a au plus 10, donc c'est-à-dire qu'il a une note qui est comprise entre 0 et 10, donc l'ol moins au plus.
Voilà, donc c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. Donc on vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos sur les applications de tout ce qu'on vient de dire. Donc en attendant, voilà, donc activez les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez,